Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. » Pierre dit alors, « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole ou bien pour tous ?» Le Seigneur répondit, « Que dire de l'intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture ? Heureux ce serviteur que son maître en arrivant trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », et s'il se met à frapper les serviteurs, les servantes, à manger, boire, à s'enivrer, alors, quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup, à qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'aimerais réfléchir avec vous aujourd'hui sur cette phrase que nous avons entendue dans la première lecture, qui est d'une grande puissance. « Vivez comme des vivants revenus de la mort ». Lorsqu'on voit des films et qu'on pense que le héros est mort et finalement est toujours vivant, il est face à son ennemi, il a l'air invincible. « I'm back », je suis de retour. Alors, il y a la surprise du méchant qui est face au héros et le héros semble maintenant invincible parce qu'il a effectivement affronté l'ultime épreuve. Voilà, il est passé pour mort et il est toujours vivant. Vivez, c'est bien ce que nous demande saint Paul, vivez comme des vivants revenus de la mort, c'est-à-dire que vous avez connu le pire. Vous avez connu ce qui vous fait le plus peur au monde. Et une fois que vous avez traversé ça, eh bien, vous êtes invincible. Parce que plus rien ne peut vous effrayer. Le chrétien ou la chrétienne est un homme normalement de foi, c'est-à-dire qu'il met toute sa confiance en Dieu, il n'a peur de rien. Voilà. N'ayez pas peur, nous connaissons bien cette phrase de Jean-Paul II, et il paraît que ça existe pour chaque jour de l'année dans la Bible. N'ayez pas peur. Donc, vivez comme des vivants revenus de la mort, soyez des hommes et des femmes qui n'ont peur de rien. C'est-à-dire que comme ils ont choisi de plonger, comme ils sont baptisés, puisque c'est le sens du mot baptisé, plonger, ils ont choisi de plonger dans la passion, la mort et la résurrection du Christ, eh bien, ils sont capables de tout affronter. C'est à cela que nous sommes appelés. Dans le livre du Cantique des Cantiques, il est dit « L'amour est fort comme la mort ». Aussi sûr que je sais que je vais mourir, parce que nous n'avons pas beaucoup de certitude sur la terre, mais nous sommes sûrs de cela. Nous allons tous mourir un jour. Ce n'est pas la certitude la plus drôle, mais on est sûr de ça. Aussi sûr que vous savez que vous allez mourir, aussi sûr vous êtes aimé de Dieu, nous dit le Seigneur, et en moi, vous pouvez tout affronter parce que je suis l'Éternel vainqueur. Alors demandons au Seigneur d'avoir cette force de foi, de vivre, non pas simplement survivre, mais vivre réellement comme des vivants revenus de la mort. Vous avez connu le pire, et vous l'avez traversé avec moi, puisque je suis l'Éternel vainqueur, j'ai vaincu la mort. Demandons au Seigneur que notre attachement au Christ, pour que nous ne soyons pas surpris lorsqu'il viendra, eh bien, soit vraiment un attachement de cœur ou de confiance, c'est la même chose, en demandant au Seigneur cette force d'être attaché à lui, accroché à lui,
Voilà. Nous le voyons bien dans les icônes. Le Christ ne saisit pas la main d'Adam et Ève. Quand il les enlève de la mort, il les saisit par les poignets, parce que nous savons bien que nous pouvons lâcher avec nos mains le Christ. Mais si on lui donne complètement tout notre être, c'est-à-dire, Seigneur, viens me prendre par les poignets, viens m'arracher, voilà, j'ai confiance en toi, je te demande de vivre avec toi comme un vivant revenu de la mort.